Déjà, j'étais content off, mais là, il m'a fait vraiment ses heures off. Alors, ouais, Bien je sûr, de guerre, là. bien sûr, Tu vois ce que je veux dire? C'est un putain de morceau et j'en suis très fier. Et moi, je suis beaucoup plus sur la fin que sur le début maintenant. Je me dis qu'il est bientôt l'heure de tirer ma révérence, quoi. Là, l'objectif, avant 40, c'est de prendre la retraite et aller loin. Dans la crime, c'est mon frère, t'as vu? Au-delà de la musique, on est très proches humainement. Pareil que t'as vécu à Lyon aussi à un moment donné. Ouais. 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 Donc, À est-ce que tu Villeurbanne. peux nous confirmer ça? À Villeurbanne. Pas moins cher qu'à Paris. À la fin, frère, t'as bu un crème, t'as payé 3000 € l'histoire. Laissez-moi loin d'ici. Les mecs, ils m'ont livré les fours à la castée et tout. Ils arrivent avec 20 tacos, tout, tata, ils serrent les mecs et tout. Et juste après, fou, ils vont au commissariat, il va livrer la police aussi, tu vois. Il va dire tacos aussi. Et à Lyon, c'est un peu, je te jure, c'est un peu cette mentalité, ça me fait penser. Ouais. Quand ils t'aiment, ils sont entiers, tu meurs le 12, on meurt le 11, frère. On va mourir pour toi, bro, on meurt pour toi. Bien sûr que non, j'ai pas changé. Bien sûr que oui, j'aime le danger. Aujourd'hui, tu les fais manger. Demain, personne viendra te manger. Y'a pas de la famille. Ouais, mon ami, y'a pas de la famille. Mec du ghetto, par la prépare la vie. Ouais, c'est l'MU. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Carré. Impeccable, impeccable. Mais déjà, merci de nous recevoir. Merci à toi pour l'invite. Merci à toi. Bon, tu as sorti récemment ton projet HLM2. Ça fait environ 2 semaines aujourd'hui. Ouais, Bon, on fait l'interview. C'est quoi les premiers retours? Ben, franchement, magnifique. Hein. Magnifique. J'ai eu énormément de retours, que ce soit de la presse, du public, que des bons retours. Plus, voilà, c'est un comeback, donc tu sais jamais comment le public, est-ce que voilà, tu vas bien t'accueillir ou pas. Et franchement, j'ai eu que des bons retours. Je suis content, même les chiffres, tu vois ce que je veux dire, on a dépassé vraiment ce qu'on visait. Ouais. Donc franchement, alhamdoulilah, je suis grave content. Donc du coup, satisfait alors? Ouais, de ouf. Au-delà des attentes même, limite. Exactement. Et si tu devais comparer l'impact qu'a eu HLM1 à la même période, on va dire, de sortie, et ce projet-là, la HLM2, qu'est-ce que tu... Il y a plus de taf. Il y a plus de taf sur celui-là. Déjà, il y a plus de featuring, il y a plus, voilà, il y a plus de collaboration. Et même moi, autour de ça, tu as vu, j'ai fait beaucoup de presse, beaucoup d'interviews. Et j'ai grave défendu mon projet. Et moi, à chaque fois que je fais un projet, tu sais, j'essaye de tout le temps faire mieux qu'avant. Je suis en concurrence avec moi-même. Et là, justement, j'étais en concurrence avec le dernier album HLM. Et je suis content parce que le 2, on a mieux vendu que le premier. J'espère que le 3, on vendra encore mieux que le second. Et à chaque fois, c'est comme ça, quoi. Lourd, lourd, lourd. Et dans le clip Lacosta, bon, on voit à certains moments, t'es torse nu, on voit que t'as traîné avec Kamel Tatouage. Ouais. on sent qu'on a suivi que ça a payé. C'est dû à quoi cette transformation physique? L'hygiène de vie, t'as vu, je te mens pas, hein, quand tu restes avec des gens sportifs, frère, et que tu fais du sport, bah, t'as une meilleure hygiène de vie. Moi, à l'époque, il y a Kamel qui m'a coaché. Ouais. Franchement, et au-delà du sport, quoi, c'est, tu sais, il venait le matin, il vient, je passe à la maison, il me fait une prot, il me force à manger. En plus, moi, je suis pas vraiment un gros mangeur, quoi. Donc, vas-y, il me prenait la tête, allez, tu manges un omelette, tiens, mange un peu de protéines, mange ça, allez, mange une banane, mange ça, mange. Tu sais, il m'a tué. Et franchement, les 2 premières semaines, c'était chaud. C'était chaud, c'était dur. Surtout que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport et tout. Ouais. Franchement, c'était compliqué. Mais après, une fois que la cadence, elle était partie, franchement, j'étais dedans. Et tu continues, tu suis. J'ai arrêté. Ouais. Franchement, j'ai arrêté. Après, tu sais, c'est parti à Dubaï, moi, je suis descendu en Espagne. Et bon, au début, j'ai essayé de garder la motivation, mais après, quand t'es tout seul, c'est plus pareil. La rigueur, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Bon, c'est déjà une bonne chose. Et pour ma part, bon, moi, dans style à moi, les morceaux que j'affectionne le plus dans ton créneau, on va dire, moi, de You, c'est plus du morceau du style Flashback qui était dans HLM1. Ouais. Et dans HLM2, Neyman, tu vois. Ouais, le Neyman. Et en fait, je trouve qu'il y a des similitudes dans ces 2 morceaux, mais aussi dans le refrain de Je m'en bats les couilles qui était dans Le Grand Méchant You, et aussi dans le feat avec Bim Bim, là, Faut pas qu'à là. Ouais. Et je trouve que dans les deux, ouais, c'est-à-dire dans Neyman et Flashback, les refrains, tu sais, enfin, on va dire au niveau des couplets, tout ça, ça se ressemble pas mal. Et pareil, c'est dû à quoi ça en fait? Bah, franchement, t'es fort, tu sais pourquoi? Parce que je te jure, tu vois le morceau Flashback, quand je l'ai sorti à l'époque, le morceau il était plus long. Et au début, je voulais l'appeler La Prison plus la rue. Et en fait, c'était Flashback et le Neyman, les 2 sur un même morceau. Ah, ok. Et après, je me suis dit, vas-y, il dure longtemps et tout. Et donc, j'ai fait quoi? J'ai coupé le Flashback quand je l'ai arrêté. Bah, en fait, ça continue encore. Et c'était le Neyman, mais sur la même instru. Donc, j'en ai fait 2 morceaux. Et c'est pour ça que, franchement, ouais, franchement, t'es un tueur. Ok, bah, moi je te cache pas, en fait, quand j'ai écouté Flashback, c'était mon morceau préféré, tu sais, de HLM1.
Et après, bah, j'ai écouté HLM2. Mon morceau préféré, c'était Neyman. J'ai dit, attends. Je te jure, J'ai dit, ah, ce morceau, il me parle trop, là. Ça me parle trop, le flow, tout ça, ça me parle trop. Donc voilà, ok, bon, bah, tant mieux, alors. J'ai vu juste, alors. Franchement, chapeau, je te jure, chapeau. Ok, bah, impeccable, ça fait plaisir. Et pour le refrain de Je m'en bats les couilles, au niveau de la mélodie, ça ressemble pas mal aussi à ce que je te disais, au feat avec Bim Bim. Faut pas les calas. Ça, c'est même pas fait exprès. Ouais. Parce que même la mélodie dans Faut pas les calas, c'est Bim Bim qui l'a, Ok. Bim Bim qui l'a trouvé, là. Quand j'ai écouté la mélodie, je dis, bah, vas-y, c'est bon, c'est lourd. On a gratté dessus, mais ça, par contre, non, c'était involontaire. Ok. Et du coup, j'ai cru comprendre que t'écoutais plus trop de rap. Ouais, plus beaucoup, ouais, je te mens Et pas. du coup, vu qu'il y a pas mal de featuring dans ce projet, comment tu sélectionnes tes feats, du coup? Bah, déjà, au feeling, c'est des gens que je connais, ça fait des années. Ça Ouais. fait des années, t'as vu, on se connaît, on se croise. Et c'est des gens que j'apprécie. C'est-à-dire, même D'accord. si j'écoute pas forcément de rap maintenant, aujourd'hui, il y a des, voilà, il y a des rappeurs que, depuis l'époque, ils cartonnent tout encore aujourd'hui, et même encore sûr. plus qu'avant. Et donc, voilà, tu sais, on se connaît, on s'est déjà croisé plein de fois, que ce soit dans les showcases, dans les studios, dans ci, dans ça. Et avant tout, l'humain, quoi. Quand on se croise, on se truc, on se sûr. revoit. Quand on se retrouve en studio, frérot, bon, déjà c'est du rap, c'est du travail, mais en plus il y a ce côté, il y a le feeling, ça passe crème. Et Ouais, vas-y, il y a moi une alchimie. les gens, t'as vu, franchement, je te mens pas, ils me rendent beaucoup de reconnaissance. C'est pour ça, Ouais. franchement, je le kiffe. Et tu sais, ils me le disent, et franchement, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait grave chaud au cœur. Et j'essaie de. Tu sais, tout le temps, même quand je pose avec des petits jeunes, je leur dis, moi, les gars, tu sais, ils me disent, je suis content de poser avec toi, You. Je dis, mais moi, je suis content de poser avec vous aujourd'hui parce que c'est pour prendre l'exemple de Rimka. Ouais. Il a su s'adapter à la nouvelle génération. C'est ça. Il a traversé les époques, et je pense que c'est un bon exemple pour moi. Et d'ailleurs, en parlant de feat, il y a dans ce projet-là, il y a un feat qui a un goût particulier. C'est le morceau avec Rof, parce qu'il était attendu depuis les premières années de You, quand You s'est fait connaître, hein, Mister You. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, ce morceau-là, ce titre-là, et pourquoi avoir attendu autant de temps en plus? Déjà, on s'était pas croisés. En plus, Ouais. Rof, t'as vu, on sait tous qu'il a eu plein de petites galères dans sa vie. Tu sais, Ouais, à un moment, il bien était sûr. entre la prison, les trucs, les bracelets, la vie de tous les Bien jours, sûr. tu vois ce que je veux dire. Et moi, c'est pareil aussi. Moi, j'étais pas en prison, mais tu sais, j'étais en Espagne. À un moment, j'avais un ras-le-bol, j'avais calmé la musique et tout. Et bon, on s'était croisés, on a énormément de monde en commun. Ouais. C'est-à-dire, même sans se connaître, on a des bons amis en commun. Ouais, et bah, mon frère, c'était son voisin de cellule à l'époque, sur sa première détention à Fresnes. Ok. Et mon frère lui avait parlé de moi déjà, et il me disait, franchement, on m'avait déjà parlé de toi, j'avais écouté, j'avais kiffé, tu sais. Et voilà, après, on n'a jamais eu l'occasion de se voir, quoi, pour parler. Et quand on s'est vu, c'était à l'anniversaire de Farouk, un pote à nous. Ouais. Il y avait DJ Abdel, il y avait Rof, il y avait Bouder, il y avait moi, il y avait pas mal de monde. Ouais. Et quand on s'est vu direct, c'était l'été, on rigolait, truc. Après, je suis parti le voir direct, je lui ai demandé. Je dis, frérot, ça me ferait plaisir de t'inviter sur mon album, et toi en plus sur la fin. Il m'a dit, avec grand plaisir, frérot, et il m'a dit, là, t'as vu, c'est l'été. Moi, j'allais repartir en Espagne, lui partait à Dubaï. Il m'a dit, vas-y, si t'es pas vraiment pressé, on peut faire ça à la rentrée. Je dis, avec grand plaisir. Ok. Et alors, après, entre temps, t'as vu, on avait le WhatsApp, il m'a envoyé des prods. Tiens, frérot, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. Elle est lourde, elle est trucs, tu sais, on est resté en contact. Et quand il est rentré de Dubaï, moi, je suis rentré de France, il m'a dit, vas-y, je suis là, c'est quand tu veux. Je suis rentré d'Espagne. Et boum, je suis parti au studio, on s'est posé, il m'a mis à l'aise de ouf. C'est Ouais. off, c'est-à-dire, je me dis, comment on va démarrer le morceau, comment Bien truc. sûr. Direct, c'est lui qui m'a choisi la prod. Il m'a dit, écoute, j'ai une prod, celle-là, elle est vraiment dans notre univers et tu vas kiffer. J'ai écouté, j'ai validé direct. On est resté, on a discuté un peu, tu sais, voilà, faire plus de connaissances. Après, il est rentré en cabine, il m'a lâché le refrain. J'ai dit, bon, c'est parti. Ouais. Allez, vas-y, là, c'est bon, faut gratter, là, c'est parti. J'ai dit, en plus, tu sais, c'est du rough super guerrier. qui m'a Ouais, fait. c'est Tu ça, vois c'est ce que je veux ça. dire. Exactement. On Non, dirait il le t'a morceau respecté, de ouf. C'est-à-dire, même moi, quand je l'ai écouté, j'ai dit, waouh. Franchement, déjà, j'étais content, Rof, mais là, il m'a fait vraiment, tu sais, The Rof. Alors, ouais, Bien je sûr, de guerre, là, bien sûr, ouais. tu vois ce que je veux dire. Et Ouais, j'étais content, ouais. franchement. C'est un putain de morceau et j'en suis très fier. Non, c'est bien, ça fait plaisir. Il a vraiment respecté le personnage. Donc, et aussi, il y a un album en commun que tes fans de Première Heure aimeraient bien voir. Ce sera avec La Crime. Ouais. Est-ce que ça, c'est possible un jour ou pas? Bien sûr, la crime, c'est mon frère, t'as vu. Au-delà de la musique, t'as vu, on est très proches humainement. Ouais. Plus humainement qu'artistiquement, moi j'ai envie de te Bien dire des sûr. fois, parce qu'il est dans ses trucs, je suis dans mes trucs. Mais la crime, ouais, bien sûr, c'est mon frérot. C'est pas pour l'instant, on a plein de projets sur la planche, quoi. Ouais. Moi aussi, je pense sur la planche, mais ouais, la crime, c'est mon frère et pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ils aimeraient bien, en tout cas, les gens. Bon, je Ouais, pense que ça. je pense ça pas. peut être un Après, truc. surtout notre histoire, tous les deux, elle est incroyable. C'est particulière, ouais. On a C'est commencé du sous-sol et alhamdoulilah, on est monté sur le toit, gros. On a grimpé comme Spider-Man. Et alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et après ton projet, comment tu vois ton avenir dans le rap? Parce qu'on sent que t'es toujours aussi passionné, mais t'arrives quand même à t'en détacher. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je pense surtout que les années, je me rends compte qu'elles passent très, 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 très vite. Ouais. Et moi, je suis beaucoup plus sur la fin que sur le début maintenant. Tu sais, franchement, ça y est, je me dis qu'il est bientôt l'heure de tirer ma révérence, quoi. Et de m'en aller. Donc pour l'instant, je reviens, t'as vu, je vais attaquer, mais le but, c'est, voilà, hein,
pas trop tarder non plus. Et C'est pour ça que on sent que t'es beaucoup là, plus actif. Ouais, là, je vais essayer d'être productif, ouais. Là, l'objectif, Inch'Allah, à 40. Avant 40, essayer de prendre la retraite et aller loin. Inch'Allah. Pour ceux qui te connaissent un petit peu personnellement, on sait que t'es hyper actif, tu tiens pas sur place, tu voyages beaucoup. Aujourd'hui, tu vis, de ce que j'ai pu comprendre, entre l'Espagne et Paris. Et au milieu de toutes ces destinations, paraît que t'as vécu à Lyon aussi à un moment donné. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous confirmer ça? À Villeurbanne. Ouais, j'habitais. Oui, exactement, à Villeurbanne. Je sais plus. Et en fait, je suis resté vite fait. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je voulais me lancer dans le dépannage avec un pote à moi qui était là-bas, qui avait une boîte de dépannage. Ouais. Et quand je suis arrivé, je suis resté quoi, 2 mois, un truc comme ça, un peu moins de 3 mois. Ouais. Et dès que j'ai commencé à m'associer avec mon pote et tout, on allait commencer à vraiment travailler, mais il s'est fait attraper et il s'est retrouvé en prison, donc à la fin j'ai abandonné le projet. Ouais, bien sûr. Et après j'ai quitté, je suis parti après Lyon, je crois que j'étais parti en Espagne, si je dis pas de conneries, ouais. Je crois que j'étais parti en Espagne. En Espagne derrière, ouais. Mais je crois savoir qui c'est en plus, de qui tu me parles. Ouais. Et Anis. Et pourquoi t'as quitté la France du coup? La France, bah, moi déjà depuis que je suis petit, hein, avant la musique, avant tout ça, je suis un globe-trotter, je kiffe voyager, j'ai voyagé énormément, depuis gamin je kiffe. Ouais. Et la France, à un moment, tu sais, je kiffe, c'est bien et tout, mais à un moment, tu sais, Paris fait gris, il fait moche, il fait ci. Ouais. Et le bon compromis, moi, que j'ai trouvé, c'était l'Espagne. J'aime bien la qualité de vie là-bas, elle est incroyable, les gens, ils sont cool, et puis il fait beau, je suis à côté de la France, je suis à côté du Maroc. Ouais. Et voilà, tu sais, à un moment, la France, c'est bien quand tu vas voir tes potes, tu vas voir tes amis, mais tout le temps vivre ici, c'est galère un peu. Ça coûte cher pour rien en plus. C'est vrai. Tu vas en Espagne, t'es au soleil, frère, la vie de rêve, tu kiffes. Ça coûte 100 fois moins cher qu'à Paris. Paris, t'as rien fait, t'as bu un café, frère, tu rentres dans un café, à la fin, l'autre, il dit, ah, regarde, il y a une course, il y a un truc, à la fin, tu joues, comme je te dis, Jean-Michel Bazir. À la fin, frère, t'as bu un crème, t'as payé 3000 € l'histoire. Laissez-moi loin d'ici. Ouais, je comprends. On sait que t'es à droite, à gauche, t'es partout, t'as la musique, t'es ci, t'es ça. Et en même temps, on voit aussi t'es plutôt très proche même de ton fils. Comment t'arrives à gérer tout ça, justement? Moi, il vit avec sa mère. Ouais. Il vit avec sa mère, t'as vu, il est à l'école, mais après, on a la garde partagée, je le récupère les week-ends et pendant les vacances scolaires, ils viennent en Espagne, ils restent avec moi. Ouais. Et même quand je suis là-bas, t'as vu, j'hésite pas, il vient avec sa mère, il reste avec moi. Parce que j'en ai besoin, t'as vu, c'est mon repère. Et même là, quand je viens, là, je suis resté un peu, j'ai la promo. Ouais. Même des fois, j'ai les week-ends, je dois aller au studio et tout. Bah, tu sais, je veux pas, je préfère rester avec mon fils. Bien je sûr. me dis, vas-y, la semaine, je monte un petit peu aussi, je reste avec eux de temps en temps, je les dépose à l'école et tout. Et non, c'est important, c'est très important. Et bon, Dems Media, nous, on est un média basé de base sur Lyon. Et tu sais, si tu veux, à Lyon, il y a un top 10 de rappeurs que même, ils ont pas d'actu ni rien. Quoi qu'il arrive, même vous allez venir en showcase ou autre, vous allez toujours faire un minimum d'impact. Et je sais que toi, Mister You, je suis bien placé pour le savoir, t'en fais partie. Bien sûr, on a fait plein de showcases ensemble. Qu'est-ce que tu penses du public lyonnais? Comment ça se fait? Comment t'expliques l'amour que les Lyonnais ils ont pour toi? Je te jure, Lyon, en fait, ça me fait penser un peu à quoi? Ça me fait penser un peu à l'Algérie. Dans quel sens? C'est quand ils t'aiment. Quand ils t'aiment pas, ils font pas exprès. Tu vois ce que je veux dire? Et l'Algérie, c'est comme ça, tu sais, quand je fais des concerts en Algérie, je te jure, c'est pareil. Quand ils t'aiment le peuple, frérot, c'est magique. Et à Lyon, c'est un peu, je te jure, c'est un peu cette mentalité, ça me fait penser. Quand ils t'aiment, ils sont entiers, tu meurs le 12, on meurt le 11, frère. On va mourir avant toi, gros, on meurt pour toi. Mais quand ils t'aiment pas, tu meurs le frérot, on va te tuer le 11 avant le 12, avant ta date. Et quand ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Et Lyon, c'est spécial, tu sais, il y a cette énergie là-bas. Même quand je vivais là-bas, les gens, franchement, tout le monde, j'ai rencontré énormément de monde, des mecs comme Imad, tu sais, des potes à moi là-bas. Oui, Imad, ouais, t'inquiète, de Villeurbanne. On s'est rencontrés, l'humain, frérot, c'est des gens en or, et comme je t'ai dit, tu sais, les mecs, on se connaît à peine, d'un coup, boum, viens à la maison, mange à la maison, tiens, je te présente la daronne, je te présente, tu sais, ils te rendent dans la famille de ouf. C'est-à-dire, franchement, ouais, je sais qu'Imad, t'étais assez proche. Très proche, franchement, c'est un brave type. Ça fait un bout de temps, j'ai pas eu de nouvelles de lui, mais. Je l'ai croisé il y a pas longtemps en plus. Ah ouais, que des braves. Franchement, à Lyon, j'ai passé, voilà, un bon moment. Un bon petit moment. Est-ce que tu connais du coup des mots typiquement lyonnais, vu que comme là-bas t'es... Ouais, bah mon pélo quoi. Le pélo, c'est la base. Bien vu. Et toi, comment t'expliques que justement les Lyonnais, ils t'apprécient autant en fait? Comment ça se fait que Mister You à Lyon, c'est quand même, tu vois? Je pense que c'est mon parcours. Mon parcours, tu sais, ils se disent... Tu sais, mine de rien, je suis parti de rien. À l'époque, la cavale, j'étais en galère, je partais comme je te dis, même pas de zéro, du sous-sol. Et à la fin, tu sais, mine de rien, ça fait plaisir, tu sais, quand tu vois un mec réussi, parti de rien, qui a traversé tout le désert, truc, et à la fin qui s'en sort, ça, tu sais, t'as de la reconnaissance et c'est beau, j'ai envie de te dire. Tu te dis, le mec, il revient de loin. Et il y a beaucoup de gens qui me soutiennent pour ça. Ils se disent, je suis arrivé, moi, c'était pas les maisons de disques qui m'ont poussé, qui m'ont fabriqué, c'était vraiment, en plus, c'était involontaire, quoi, c'était fait, tu sais, avec les aléas de la vie, les galères, les trucs, on a fait un peu de buzz, un truc, c'était involontaire, et boum, ça a éclaté.
C'était pas calculé. Ouais. Et donc du coup, bon, de ce qu'on a pu comprendre là, tu vas être très productif. Bon là, il y a HLM2 qui est sorti, tu vas continuer de le défendre. En plus, tu l'as grave défendu, je trouve, par rapport aux autres projets. T'as fait beaucoup de médias, beaucoup de promos, tout ce qui s'ensuit. Du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Mister You en 2021, 2022? Bah, franchement, d'être très productif là en ce moment, ça va être les studios, ça va être les projets. Je vais essayer de déjà le laisser vivre celui-là, comme il vient de sortir, il y a que des bons retours. Donc voilà, faire plusieurs clips. Là, attendre un peu, je viens de balancer le clip La Linéa, là, il y a un peu plus d'une semaine. Ouais, La Costa aussi, il y a un peu plus d'un mois. Et j'ai quelques clips qui sont prêts là. Et je suis en train de justement écrire sur des prochains morceaux, des petits synopsis. Ouais. Et voilà, défendre le projet jusqu'à cet été, Inch'Allah. Et essayer de sortir un autre projet pour cet été ou à la rentrée. Ok, ouais, donc ça charbonne. Et hors la musique, des projets aussi? En dehors de la musique, comment c'est que t'es entrepreneur aussi? Ouais, là, j'ai monté une franchise de resto, Tacos Locos. Ok. On a ouvert le premier à Marseille avec DJ Hamida et son frère Kalcha. On a commencé, on a acheté le premier là, on est à Marseille. Là, on est en train de voir pour ouvrir à Paris, pour ouvrir à Bruxelles et pour ouvrir à Amsterdam. Et après faire plusieurs villes en France et après franchiser le truc. Où le concept en fait c'est que du takeaway. Ça veut dire nous à l'époque on pensait déjà à ça, mais là en plus avec le Covid et tout, c'est vraiment le truc. C'est en vrai qui tombe à pic, j'ai envie de te dire. Et là, le concept, c'était vraiment faire que du takeaway. On a pris des machines, c'est de la tuerie nationale, la bouffe, tu sais. Moi, je suis toujours parti dans le summum, dans le must. C'est-à-dire que ce soit la viande, le pain, les sauces, les trucs. On a tout pris, le top du top. Tu manges le cheese chez Tacos Locos, frérot, tu te manges une claque. Tu te dis, waouh, c'est incroyable. Et en plus, ce qui est beau chez Tacos Locos à Marseille, je te jure, c'est vrai. Des fois, on reçoit des commandes. Les mecs, ils vont livrer les fours à la castée et tout. Ils arrivent avec 20 tacos, truc, tata, ils servent les mecs et tout. Et juste après, il va au commissariat, il va livrer la police aussi, tu vois. Il va dire tacos, il va le truc. C'est un délire. C'est un délire de ouf, frère. On lui sert les fours, on lui sert les condés, on lui sert tout le monde, gros. Et franchement, c'est chambé. Ça m'étonne pas de toi. Ah ouais, c'est incroyable. C'est à ton image. Et on crache pas dans les sandwichs. On crache pas, même si c'est la police, on crache pas. C'est haram. Ok, et pourquoi pas un jour à Lyon, Inch'Allah? Bien sûr. Mais après, ce qui est compliqué, Lyon, c'est qu'on fait du tacos. Et ça vient de chez nous. Ça vient de Lyon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le premier tacos que j'ai mangé, c'était à Lyon, il y a je sais pas combien d'années. Donc, tu vas arriver, frère, tu vois ce que je veux dire? T'arrives avec ta voiture, t'es chez Mercedes ici, cousin. c'est ça. Et tacos à Lyon, ça va être compliqué, je pense. C'est vrai qu'on est, c'est à Tarmer, Sousson, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble. Ouais, exactement, c'est déjà dans le décor. Et tu sais, les autres villes, le tacos, à un moment, il était là. Après, là, il est plus trop d'actu, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que justement, on s'est relancé dedans, parce que les gens, tu sais, ils ont oublié la saveur du tacos. Et nous, les trucs gratinés, chèvre miel, trucs, la tuerie. Ouais, vous kiffez, Rien que tu vois les photos. En gros, c'est revisité, quoi. Ouais, tu manges avec les yeux. Exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si tu te souviens, moi j'ai quand même 2-3 anecdotes avec toi parce que tu fais partie des gens que j'ai le plus reçus dans mes clubs et tout ce qui s'ensuit. Voilà, t'es l'un des artistes avec lesquels j'ai le plus travaillé. Et donc je tenais aussi à préciser, parce que c'est pas avec tous les artistes et tout ça, que même une fois, bon, j'avais été au Maroc, tu m'avais même reçu à Meknes, lors d'un showcase d'ailleurs au Maroc, j'avais viré au Maroc de l'impact que t'as, c'est trop. C'était incroyable. Incroyable, mais vrai. Donc du coup, même au Maroc, tu m'as reçu, tu nous as toujours mis bien et tout ça, donc je tenais à te remercier sur ça. C'est pareil, je te jure, pareil. Quand on arrive chez toi à Lyon, quand il y a une date, on sait que c'est toi qui gères, frère, on sait que c'est carré de A à Z, tout. Et même franchement, même pas qu'avec moi, tous les gens avec qui, qui me disent, ils sont partis, ils ont taffé avec toi, ils ont toujours été satisfaits, bien, t'as toujours honoré tes engagements, et même plus, j'ai envie de te dire, et c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, faut vite que ça rouvre, parce qu'on vite, on a patient. Et d'ailleurs, en plus, une fois, t'es l'un des seuls artistes, en plus, qui avait fait ça. C'est important que je le précise aussi, parce que c'est pas tous. Bon, même moi, j'aime pas trop, tu sais, je suis plus en retrait quand il y a les showcases, tout ça, je gère tout ça, les trucs. T'avais arrêté ton show pour me remercier, pour dire que, voilà, à Lyon, ça se passe avec Ulrich, donc ça m'avait vraiment fait plaisir. J'avais pas dit sur le coup, parce qu'on était, on était à droite à gauche. Et d'ailleurs, en fait, les showcases, ça te manque, ça y joue beaucoup, du coup, Covid, bon, financièrement, déjà, je pense que ça joue, le Covid. Ça joue, mais... Est-ce que tu penses à un impact aussi sur les ventes et tout ça? Bien sûr. Bien sûr. Même déjà, tu vois, le Covid, les gens, t'as le couvre-feu, les gens, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus de clubs, il n'y a plus de boîtes, donc la musique, elle se consomme plus pareil. La musique, t'es dans les embouteillages, t'es dans la voiture, tu vas streamer, tu vas écouter. Là, frère, il n'y a plus les bouchons, c'est que vite fait. Après, il faut vite rentrer chez toi. Et quand t'es à la maison, frère, il est 20h, tu vas regarder le journal, tu vas regarder les infos, 21h, tu vas mettre Netflix. Ça va être toute la journée à écouter de la musique. Consomme pas de la musique. Donc, ça consomme beaucoup moins. Franchement, la musique, là, elle est en train de vivre une période un peu compliquée, sombre.
On espère que ça reprendra bientôt. Inch'Allah. Et sinon, est-ce que t'as un petit mot de la fin? Streamer mon album à mort HLM2 et là on est sur HLM3, vous inquiétez pas, je vais essayer de tout éclater cette année, Inch'Allah encore, et merci à toutes et à tous pour le soutien et big up à tous mes frérots de Lyon et toutes les 6 stades de Lyon, Lukataga. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin'.